Bien. Les reviews. Alors, qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui? Voyons ça. Ça n'a aucun sens, hein. Pourquoi je prends ça? 20 mai 2000. On est déjà vendredi. On est déjà vendredi, c'est ça. Bon. Eh ben, j'ai 5 reviews à faire. Salut à tous, chers amis, nous nous retrouvons pour la review du chapitre de Fairy Tail, le chapitre numéro 485. Et oui, bien sûr, c'est normal. Mais pourquoi je dis ça? Oui, c'est normal, c'est celui qui vient après le 484. Bref, avant toute chose, je tiens à m'excuser pour le retard de toutes ces reviews qui va arriver là à partir de celle-ci normalement, puisque c'est la première que je fais, parce que tout simplement, ben voilà, j'ai beaucoup de travail ces dernières semaines, ça conjugue un petit peu les contrôles de fin d'année, hein, je suis à la fac, hein, pour ceux qui ne savaient pas, contrôle de fin d'année et les partiels qui viennent juste après, et également la semaine de révision dans laquelle je suis censé bosser, là vous voyez, donc entre temps j'ai à peine le temps de faire quelques reviews. Mais en tout cas, bon voilà, faut quand même que je les fasse parce que sinon j'ai pas envie de louper des chapitres parce que ça brise un petit peu la continuité. Je sais que pour One Piece, pas One Piece bien sûr, non, Bleach et Hunter x Hunter de la semaine dernière, j'ai pas fait de review. Et je pense que je vais les combiner en une seule dans la review que je ferai ensuite pour le chapitre de cette semaine. Mais bref, je vais essayer de faire un truc rapide, un peu concis quoi, de manière à ce qu'on puisse voir à peu près tout ce qu'il y a dans le chapitre sans faire trop, sans développer davantage. Donc c'est pour ça que je vais prendre ma montre, voilà. Voilà, je vais essayer de faire, allez, pas plus de genre 5 minutes de review, voilà, on va être concis. Donc, le chapitre, il est bien, parce qu'il promet du lourd, mais en même temps, je me méfie. Parce qu'on nous tease, encore une fois, les Spriggan, mais, je veux dire, Mashima, je vois pourquoi je fais ça, mais ça sent toujours mauvais, tes Spriggan, maintenant. Maintenant, on a peur. On a peur qu'ils finissent en slip comme Jacob ou en pièces détachées comme Val. Et pourtant, ils promettaient tous, franchement, là pour le coup, ils promettaient tous du lourd. Franchement, citez-moi un Spriggan dont l'introduction ou l'apparition dans le manga n'a pas été justement faite de manière badass, voilà, comme ils imposaient tous leur puissance, bam, au moins dans une page comme ça, on pouvait ressentir la puissance. Agile, Brandish, Jacob. Enfin, Jacob, c'est plus dans le long terme. Mais, enfin, de manière générale, la manière dont tu as introduit les Spriggan nous ont toujours donné envie d'en voir plus à leur sujet. Mais, en ce qui concerne cela, c'est la même chose, voilà, c'est pareil, on est hypé, mais ça va donner à la même chose, c'est-à-dire une utilisation que je n'aime pas trop des antagonistes, c'est-à-dire une utilisation faire valoir, pour mettre en valeur plutôt les gentils. Ce qu'a fait Mashima, il l'a un petit peu fait tout de même, il l'a fait avec Grey par exemple, dernièrement, il l'a fait avec Chelia, enfin j'allais dire Wendy mais c'était plutôt Chelia, il l'a fait avec Laxus, contre Val, c'est-à-dire qu'ils sont mis en avant par rapport à leur background, par rapport à les gentils sont plus explorés par rapport à ces méchants. Mais c'est dommage parce que les méchants mériteraient peut-être d'avoir un traitement un peu plus valorisé que simplement des bouches-trous quoi, enfin c'est un peu ça hein. Jusqu'à présent on a l'impression que Mashima ne nous dirige que sur Aileen Auguste, point. Les autres on s'en tape, c'est des merdes, ok? C'est dommage. Bref, le chapitre fait un petit peu ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire il nous tease les 3 Spriggan restants, c'est-à-dire dans ce front-là, c'est-à-dire le front nord. Aileen, Bradman, ou Bloodman comme vous voulez, et d'ailleurs je crois que je vais l'appeler Bloodman parce que je vais vous expliquer pourquoi. Mais le dernier c'est Racklide ou Rakide, alors je trouve que Racklide c'est un petit peu bizarre, on entend un peu le mot racler, comme dans la raclette, ou comme quand vous raclez une casserole, donc j'aime pas trop, je vais dire Rakide. Mais Rakide ça fait un petit peu racaille, peut-être que, voilà, de toute façon, moi je me rappelle qu'au début, Auguste il avait été traduit Orgaste. Et ça faisait vraiment penser à orgasme. Enfin bref. Peu importe. Donc voilà, donc le chapitre est bien, mais on sait se méfier. Deuxième point, donc, enfin, premier point, parce que c'était plus l'introduction, ça. Je suis content. Ah oui, non, un petit truc aussi, bonus, comme ça, bim, je mettrai bonus ici. J'aime bien qu'on voit Mest, qu'on voit Doran Balt. Parce que ce personnage, je trouve que. Il aurait pu être un peu plus exploité dans l'ensemble du manga. Mais il a pas eu cette chance en fait. Et. Je sais que certains n'en auront rien à foutre de ce perso, personnellement je l'aime bien, et je trouve que son côté un peu sérieux, toujours un peu angoissé, apporte quelque chose qu'on n'a pas dans les autres protagonistes. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis j'aime bien, je trouve qu'il est assez classe, et avec ses cheveux aussi, comme ça j'aime bien.
Enfin peu importe, c'est juste moi qui essaye de retrouver des personnages à aimer dans Fairy Tail, parce qu'à ce point-là, maintenant, arrivé à ce point, j'ai un petit peu perdu de saveur avec les... Avant, j'aimais bien Gajil et j'aimais beaucoup Laxus aussi, et j'aimais bien... Oh, comment il s'appelle? Oh non, non, j'ai oublié son nom, non, non, non! Le mec, il fait des runes avec son épée, là, bordel de merde, c'est pas vrai que j'ai oublié son nom. Non, bon, c'est pas la peine d'essayer de chercher, je vais pas y arriver, Putain, mais c'est quand même... Putain. Ça va me revenir dans la review, je suis sûr. J'adorais Bacchus, c'était mon personnage préféré quand on avait eu l'arc des grands jeux magiques. Et j'aimais pas, par rapport aux personnages féminins, j'aimais bien Kana et j'aimais bien Mirajan. Oui, je dis Mirajan. Et bon, il y en a plein. Je suis pas ici pour faire la liste de mes personnages préférés, mais enfin. Et là, avec l'Esprit, il y avait des trucs un petit peu. Il y avait des bons personnages à mettre sous la dent, quoi. Il y avait des trucs cool, mais bon, ils servent pas à grand chose. Enfin, bref. Donc voilà, je suis content. Point suivant, et ben, en fait. Juste pour dire qu'on n'a pas grand chose sur Aileen dans ce chapitre, et c'est plutôt bien. Parce que justement ça continue, on tease encore plus, et ça permet de développer l'attente qu'on a de ce perso. Alors après faut pas qu'il nous déçoive, parce que si jamais il nous déçoit, putain c'est une catastrophe. Mais j'ai bien compris la démarche de Mashima. Auguste et Aileen, c'est ceux dont on parle le plus, c'est ceux dont on a vu le moins de choses. C'est ouf quand même, en vrai. Oh, c'est pas ouf, c'est une technique, c'est un procédé scénaristique, c'est pas ouf, mais on peut... Ça donne, voilà, ça tease, je sais pas pourquoi je fais ce mouvement. Donc Happy ensuite, on le voit qu'il grossit, j'ai bien aimé ce move, enfin cette technique, parce que c'est encore une illustration de la magie de Brandish, mais comme elle a un côté un petit peu plus gentil, maintenant elle l'utilise pour faire des trucs plus mignons, donc c'est rigolo. Puis voilà, puis on voit que c'est super pratique en réalité. Donc voilà, bon je rappelle, sa magie est une magie de manipulation qui peut manipuler la masse des choses. La magie de manipulation, enfin... Ça c'est moi, parce que c'est pas très bien expliqué dans Fairy Tail les différentes catégories, mais on peut voir que voilà, tu peux manipuler plusieurs choses, mais le critère principal que tu dois avoir pour être un manipulateur, si je puis dire, c'est de pouvoir faire ce que tu veux avec quelque chose. Tu prends un concept et tu en fais ce que tu veux. C'est pas genre, par exemple Gildarts, lui c'est pas de la manipulation, c'est de la... Je dirais de la destruction ou de la distorsion, comme vous voulez, mais parce que lui, il a un truc qu'il peut faire un seul, c'est unilatéral, c'est de distorsionner les choses, vous voyez, c'est les détruire en petits cubes. Alors que les magies de manipulation, elles peuvent faire ça et ça, elles peuvent manipuler à leur guise, vous voyez ce que je veux dire? Et donc ici, elle peut manipuler quoi? Son concept, c'est la masse. Voilà, le concept qu'elle peut manipuler, c'est pas forcément un concept, ça peut être un élément, ça peut être une matière, n'importe quoi, mais là, c'est la masse, c'est-à-dire la taille et le poids des choses, enfin c'est... Bon, j'ai pas utilisé des bons termes scientifiques, bien sûr, le poids, masse, ça n'a rien à voir, mais peu importe, voilà. J'avais dit que je ferais une review concise, mon dieu, c'est n'importe quoi, je vais dans n'importe quoi, là, c'est le chapitre, bordel de merde. Donc bref, donc voilà, ça c'est une chose. Ensuite, donc j'ai bien aimé le gros Happy peluche, c'était rigolo. Puis c'est des éléments comiques, il faut quand même les reviewer aussi. Il n'y a pas que les éléments importants de l'histoire, c'est important de noter ces petits moments sympas. Ah oui, autre chose, alors, on voit Mavis qui... Oh, j'avais complètement oublié ce truc là, putain. L'intrigue Mavis-Kana, enfin l'intrigue, la sous-intrigue Mavis-Kana. Ce qui se passe en fait, c'est qu'ils sont en train d'essayer de, je ne sais plus, enfin de briser le Fairy truc là. Mais non, avec Fairylo, ils sont en train d'essayer de briser le cristal dans lequel Mavis est enfermée. Et enfin le corps. Et donc j'avais complètement oublié ça, mais c'est vrai que c'est assez important en vérité. Donc à voir, pas grand chose à dire de plus, simplement qu'on retrouve un petit peu, c'est voilà, work in progress, on est toujours là en attente, on se dit bon, est-ce qu'elle va y arriver, Kana. Kana, moi je l'aime bien, mais c'est vrai que finalement, à part cet enjeu-là, Fairylo, elle servait plus à grand chose arrivé à ce point-là. Donc là, c'est bien qu'on lui donne un enjeu important par rapport à son personnage, vraiment collé à son personnage, quoi. C'est pas juste elle est là au bon moment, voilà, à la bonne heure. Non, non, on a besoin vraiment d'elle, on a besoin d'elle pour l'histoire. En ce qui concerne Mavis, elle m'énerve parce qu'elle refait encore la même chose, nom de Dieu, elle refait la même chose. Elle dit encore, oh, tu me fais penser vraiment à quelqu'un que je connaissais dans ma jeunesse. Et tu sais, avec son, enfin, vous savez, avec son côté un peu vieille sage que je déteste. Oh, elle m'énerve. Parce qu'en gros, elle est là. Il y a un perso. Et elle, ce qu'elle fait, c'est elle dit, ah, tu me fais penser à ce perso. Et en gros, elle prend ses yeux de sage et elle dit, ouais. Et en gros, elle dit des paroles, vous voyez, des paroles profondes qu'on est censé trouver intelligentes et oh, mais bien sûr, mais oui, mais je ressemble à cette personne que je n'ai jamais vue de ma vie. Et oui, ça va me donner encore... Quoi? Je veux dire, pareil, Laxus, Yuri, déjà bon, il n'y avait pas grand chose à voir entre les deux, même si justement ça a servi, enfin bon, Laxus justement on l'avait dit, oh, je lui ressemble pas, qu'est-ce que tu me racontes? Enfin bref, mais vous voyez, ça c'est le procédé Mavis Corporation, quoi, c'est ça, c'est son truc, c'est-à-dire, elle donne du courage aux gens,
Voilà, alors disant qu'il leur rappelle des copains de son enfance, c'est génial. Mais voilà, et en plus je trouve que finalement elle émane pas beaucoup de sagesse, Mavis, enfin souvent, personnellement je trouve que ses plans en plus, puisque elle c'est le stratège a priori, ils ont pas été très effectifs jusqu'à présent. Bref. J'ai raté, on fera pas plus de moins de 5 minutes de review, donc allez, on y va. Tac. Oui, alors ensuite, bon, Sting, mon dieu, Sting, c'est un de mes personnages préférés. Grands jeux magiques, vraiment, les grands jeux magiques m'ont donné vraiment. Moi, j'aime bien regarder les autres guildes en fait. Et dans les grands jeux magiques, il y avait plein de persos cool, comme Bacchus et Sting et Rogue. J'avais bien aimé quand on les avait introduits. Malheureusement, ils se sont fait un petit peu, ils ont bénéficié d'un traitement assez injuste de la part de Machinima, parce qu'ils n'ont servi, encore une fois, que de faire valoir par rapport à Gajil et Natsu. Donc bon voilà. Alors, le truc c'est que Sting, bon, Rogue, on sait qu'il y a un truc intéressant avec lui, c'est le, je vais dire le Trunks du futur, le Rogue du futur, et ça c'est intéressant. C'est intéressant avec Rogue, il y a toujours une espèce de point d'interrogation par rapport à son cas, son propre cas. Par contre, Sting, putain, Sting, ça suffit pas le fait que t'aies punché que t'aies tué ton... Enfin, d'ailleurs non, il l'a pas tué complètement, mais que t'aies punché ton ancien maître parce que c'était un gros bâtard. Oui, c'était un moment génial, mais tu as encore beaucoup de chemin à parcourir avant de retrouver une dignité. Parce que bordel de merde, quoi, il se fait massacrer, il subit l'espèce de... Le pire moment dans les grands jeux magiques, c'était quand ils étaient comme ça, là, en train de dire... où nous sommes des personnages principaux, tu ne peux pas nous vaincre. Enfin, ça c'est moi qui l'ai interprété comme ça, mais... Enfin, ouais, vous vous rappelez ce moment où il était là, haha, je vais tous vous vaincre, et puis finalement, non, ils ont fait le regard de personnage principal, je ne peux pas les vaincre, je suis obligé de penser à mon avenir en... Voilà. Voilà, ça m'avait trop énervé ça. Enfin bref, et donc là, il se fait crucifier, il se fait humilier une fois de plus, et il est en train de pleurnicher ce con. Donc, honnêtement, là je critique un peu, mais j'ai bien aimé ce moment, parce que c'est des moments où on développe un peu, on va au fond, voilà, des démons un petit peu qui attaquent et qui voilà, un petit peu avec Lion pareil. D'ailleurs ça se ressemble vachement, Lion et Sting, s'ils ont ce par quoi ils se sont passés là durant ces derniers chapitres, une espèce de manque de confiance, voilà, de prise de conscience aussi de leur faiblesse passée, et ouais, c'est plutôt intéressant en fait. Même si c'est un peu énervant parce que Sting, bordel de merde. Ah putain, allez Sting. Et justement quand il y a eu l'espèce de page où on les voit comme ça, Sabertooth qui se rebelle un petit peu, qui dit putain on va pas se refaire crucifier comme ça. J'ai bien aimé, franchement à ce moment-là je vous jure, j'étais pris dans le manga, j'étais pris dans l'action. On voyait Sting qui était tout nul, tout flappy juste avant, et là ensuite boum, il repart. Et ça me plaît parce que c'est quand même un putain de Dragon Slayer, c'est vachement important. Voilà, donc un truc aussi à dire, et ça m'a énervé, et encore une fois c'est des trucs que les femmes sont habituées de faire, et je trouve c'est horrible, c'est Yukino qui met une claque pour réveiller Sting. Alors dans l'action, dans le cadre précis du manga ici de la scène, je peux comprendre. Par contre, si ça peut me permettre de parler d'une chose qui m'énerve, vraiment un truc de dingue, les filles, ne donnez pas de claque aux garçons, c'est terriblement énervant, vous voyez. Ça nous fait mal, on n'a pas de l'acier ici. On va pas être plus calme, hein. Vous imaginez si on le faisait, nous? Si on vous mettait des baffes comme ça, mais je veux dire, dans quel monde on vivrait? Donc non, arrêtez, sauf si vraiment vous voulez faire du mal à quelqu'un, dans ce cas-là, bonne grosse baffe, allez-y. Mais si vous voulez être gentil avec quelqu'un, ou du moins l'encourager, je sais pas si lui donner... Par exemple, moi, vous me donnerez une claque, mais je m'énerverai encore plus. Enfin, j'ai pas peut-être pas le même caractère que Sting, mais enfin, je trouve que ça c'est un cliché et que faut vraiment le combattre parce que franchement, arrêtez, c'est juste, ça sert à rien. C'est plus énervant qu'autre chose. Bon là, ça lui permet de reprendre ses esprits. Ok. Mais c'est vraiment le seul cas. Vraiment, c'est le seul cas. Bien, alors attendez, qu'est-ce que j'ai... Hop. Alors oui, aussi par exemple, autre point, Gajil. Alors Gajil, qu'est-ce qu'on peut dire à propos de... Ah oui, bah alors on voit juste qu'il a une espèce de souvenir, souvenir du Vietnam, vous voyez, non, quand il avait fait du mal à Levi, quand il l'avait crucifié en gros, du temps de l'arc Phantom Lord. Bon, c'était un bon arc ça. Oh, j'avais aimé moi. Et bah écoutez, c'est intéressant, parce que effectivement... Alors est-ce qu'on va pouvoir... on l'a pas vu en Dragon Force lui. Serait-ce enfin le moment est arrivé où on pourrait voir Gajil en Dragon Force? Mon dieu, ce serait dingue. Sauf s'il est déjà arrivé, que je suis en train d'oublier un passage. Non, bon allez, on y va, on continue. Enfin bref, combat important pour Gajil je pense. Et je l'ai dit, hein, contre Bradman, sûr et certain, parce qu'il l'a dit, il le répète, il va se venger de ce qu'il a fait à Sting. Donc voilà. Même si Sting, lui, il est en train de se relever, je pense pas qu'il servira au combat. Enfin bon. Peut-être un autre combat, peut-être contre Rakai, je sais pas, enfin bon. Typiquement, là, on a déjà deux bons membres de Fairy Tail, Gajil et Mirajan, donc je pense que, après, vu qu'il n'y a pas Erza qui va devoir affronter Aileen,
ça pourrait être Mirajan. Donc techniquement, Rakai pourrait très bien être l'adversaire de Sting et Rogue. Pourquoi pas? Franchement, ça peut être intéressant. D'autant plus qu'on voit aussi Minerva. Et je suis très content de revoir Minerva parce que j'aime beaucoup Minerva. Je trouve que c'était une femme qui était intéressante, un personnage féminin qui avait du caractère, donc c'est toujours bon à prendre. Voilà. Techniquement, pour Gajil, c'est à peu près tout ce qu'on a à dire, d'autant plus que... Ah si, on le voit vraiment démontrer toute sa puissance face à l'armée de Bradman, et c'est plutôt cool, parce que ça montre vraiment que Gajil, il va pas perdre son temps face à du Munefretin, il est là pour défoncer les gros poissons, voilà, les grosses Spriggan. C'est bien, parce que c'est vrai qu'il a fait du chemin, ce personnage, et Gajil, c'est bon, je veux dire, maintenant, il fait partie des Cadors, c'est une expression de quelle année, ça? Des Cadors de Fairy Tail, voilà. Donc, passons au dernier point, Bradman. Évidemment, c'est le personnage qu'on tease à la fin du chapitre, donc j'ai envie de parler de ça. Bradman, donc techniquement, lui, c'est un petit peu bizarre son personnage, parce que on le voit depuis très longtemps, et ses formes ont un petit peu évolué. Rappelez-vous, dans le chapitre, je sais plus combien, on présentait à la réunion tous les Spriggan, et lui n'était pas présent, mais on voyait sa silhouette, et une espèce de truc bizarre, on voyait une espèce de carré avec des trucs, enfin bon, ça ressemblait pas du tout à ce qu'on voyait. Là, en fait, on voit à peu près que c'est une sorte de cape, et donc sa silhouette carrée venait peut-être de cette cape, en fait, qui recouvre un peu tout avec ses grosses épaulettes. Là, on voit un petit peu mieux, donc on voit qu'il a on l'avait un petit peu vu d'ailleurs du reste un petit peu auparavant, il y a une espèce de masque et une espèce de tête de squelette, et on sait que ce qu'il manipule, ce qu'il semble manipuler, c'est le sang, ou du moins la vitalité des gens. Et quand j'ai dit Bloodman, Bradman tout à l'heure, j'ai dit que je préférais peut-être utiliser le terme Bloodman. Et je me dis, est-ce que ce mec-là serait pas justement un manipulateur du sang? Mais tout de suite me vient à l'esprit qu'on a déjà vu ça, mais pas forcément très sûr. C'est avec Dracula, là, comment il s'appelle le mec qui... j'allais dire Dracul non, bref, le mage saint, le vampire, qui boit du lait. Et le mec, on l'a vu, vous voyez, faire une espèce de sort comme ça, face à God Serena, et ensuite on avait l'impression que God Serena était paralysé. On avait bien l'impression qu'il manipulait les substances vitales, comme le sang par exemple. Mais, donc, techniquement c'est un peu de la magie vampirique dans le sens que c'est de l'aspiration de vie, quoi, si vous voulez. Mais là, ça s'apparente vachement à de la magie vampirique. Parce que on voit bien des petits bouts de sang qui s'échappent de la bouche des gens qui sont les victimes de Bradman. Mais ensuite, en plus, elles perdent toute leur énergie. Et donc, du coup, je me dis... est-ce qu'il serait pas justement une sorte de magie, qu'il n'utiliserait pas une sorte de magie vampirique? La magie vampirique, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est uniquement le fait d'aspirer la vie, c'est les drains de vie, tout simplement. Et en fait, d'aspirer le sang, via le sang. Bon, voilà. Après, il y a le côté un peu dieu de la mort. Ça, c'est autre chose. Il est nommé Shinigami, donc est-ce qu'il peut voler, capturer l'âme des gens, un petit peu comme une sorte de dieu de la mort, comme Hadès ou je sais pas quoi? Peut-être, c'est aussi un autre angle d'approche, un autre angle d'approche, putain, ça veut rien dire. Une autre approche pour aborder le drain de vie ou voilà la capture d'âme, je sais pas, on verra bien. En tout cas, ce personnage m'a l'air plutôt fort et je dirais que c'est la principale préoccupation qu'on devrait avoir à propos des Spriggan. Est-ce qu'ils sont forts? Est-ce qu'ils vont durer plus de 5 chapitres? Parce que être badass, ils le sont tous, jusqu'à un certain point. En particulier pour Jacob Lessio par exemple. Mais fort par contre, est-ce qu'ils ont le niveau pour... on en est à se poser cette question, est-ce qu'ils ont le niveau pour affronter Fairy Tail? Pour affronter le level de cheat de Fairy Tail, soyons précis. Enfin voilà, donc un chapitre qui était plutôt bien, je veux dire si on le juge comme ça, tel quel, il était plutôt bien. Dans ce qu'il promet, c'est du lourd, mais je me méfie, comme je vous l'ai dit, voilà, on n'est jamais à l'abri d'un Spriggan qui finalement perd la boule, devient une espèce de comic relief, ou voilà, devient un simple faire-valoir, et c'est pas vraiment ce que j'ai envie de voir, hein, encore une fois. Donc voilà les amis, dites-moi ce que vous avez pensé de ce chapitre, dites-moi ce que vous attendez, et puis on se retrouve la semaine prochaine. Enfin non, on se retrouve dans quelques jours en vérité pour la review du chapitre 486 du coup. Chers amis, je vous dis à la prochaine, donc en attendant la review du prochain chapitre, portez-vous bien, et ciao!